Je m'en étais voulu de ne pas avoir pu réaliser le test du IMO C20, vélo réalisé en partenariat avec Xiaomi. Donc du coup, je me rattrape avec celui-là, réalisé à la fois en partenariat avec Xiaomi, mais aussi la marque Ado, que vous retrouvez très fréquemment sur ma chaîne. Bienvenue sur AviExpress pour le test du IMO Z20 Max. Il est beau, il pèse 21 kg, l'assemblage est absolument irréprochable, ça se voit notamment à la qualité des soudures. Il est pliable évidemment, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne à l'intérieur de la vidéo. Il peut accueillir une personne de 90 kg mesurant entre 1m55 et 1m85 à peu près. C'est un vélo avec des roues de 20 pouces comme vous pouvez le voir, donc même si une personne plus grande pourrait théoriquement monter dessus, en matière de style j'aurais tendance à recommander de passer à la version 26 pouces si jamais vous dépassez le 1m80-85. La selle peut se surélever de 25 cm et surtout elle cache un secret. Une pompe est cachée à l'intérieur, c'est juste super ingénieux. Niveau sécurité, vous avez une lampe à l'avant qui peut éclairer jusqu'à 20 mètres de distance, des catadioptres, que ce soit à l'avant, sur les roues, sur les côtés, sur les pédales, mais aussi d'un éclairage à l'arrière pour lequel je regrette tout simplement qu'il ne soit pas relié au système électrique du vélo. On a une pile à l'intérieur. Toujours au niveau sécurité, le vélo est équipé de freins à disque à l'avant et bien sûr à l'arrière. Comme d'habitude, on se fera ensemble un petit test de freinage à l'intérieur de la vidéo, passant de la vitesse maximale de 25 km/h à 0. Je vous dirai en quelle distance je suis parvenu à faire ce freinage. 25 km/h obtenu grâce au moteur de 250 watts situé en position arrière. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose intéressante qui est située à l'arrière, puisque vous pouvez voir le dérailleur Shimano 6 vitesses. Dérailleur activé à l'aide des palettes que vous avez juste ici. Vous avez là les poignées en caoutchouc et bien sûr une petite sonnette, un petit avertisseur sonore un peu timide. L'ordinateur de bord est basique, sans Fiorituro, il vous permettra de voir votre vitesse, le niveau de batterie restante, la distance parcourue au total pour le vélo, ça c'est bien pour la revente, la distance parcourue au cours de votre dernière session et bien sûr de régler l'assistance électrique. Point important, la batterie est amovible et verrouillée à l'aide d'une clé pour qu'on ne puisse pas vous la voler. La batterie fait 10 ampères-heure pour 36 volts, elle est située dans un compartiment étanche. Le vélo est homologué CE, homologué en Allemagne. Vous en savez déjà beaucoup sur la partie technique, on va passer au confort. Côté confort, je dois dire que j'apprécie la position VTC. J'apprécie de ne pas trop être penché en avant, tout simplement pour avaler du kilomètre. C'est vraiment un vélo qui est fait pour ça. C'est un vélo citadin, purement citadin, vous pouvez le voir, de par l'absence de suspension. On est sur un vélo qui se comportera absolument parfaitement comme ça sur une route goudronnée. Par contre, dès lors que vous sortez des sentiers battus, eh ben, votre dos va quand même absorber pas mal d'aspérité. Contrairement à ce que je pensais au début, la selle n'est pas aussi spartiate que ce que j'imaginais. Elle est plutôt de bonne qualité, relativement souple ici au niveau du revêtement. Alors un petit couvre-selle en gel pourrait éventuellement vous faire du bien, mais franchement la position est absolument excellente. C'est vraiment un vélo qui est fait pour avaler du kilomètre. On reviendra bien sûr sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Je vous dirai quelle va être l'autonomie réelle maximale que vous pouvez espérer. Autre élément qui peut s'avérer très appréciable, puisque le vélo est dépourvu d'accélérateur, c'est interdit a priori en France, vous n'avez extrêmement peu de pression à mettre sur les pédales pour atteindre la vitesse maximale. Vous ne ferez aucun effort. Si vous voulez aller à la vitesse de 25 km/h, vous n'avez qu'à les faire tourner exactement comme je suis en train de le faire et le vélo atteindra sans aucun problème sa vitesse max. Par contre, avec un moteur de 250 watts, on n'a pas une grosse accélération derrière, c'est sûr. Les amateurs de puissance brute, eux, seront déçus. Au niveau de l'assistance moteur en mode minimum, vous atteindrez la vitesse de 15 km/h avec assistance au pédalage. En mode médium, vous irez jusqu'à 20 km/h. En mode maximum, vous irez jusqu'à 25, sachant que pour atteindre ces 25 km/h, il vous faut, alors sans trop jouer de la cuisse, il vous faudra environ 3 à 4 secondes. Le pliage est assez simple, comme vous allez le voir. Vous allez commencer tout simplement par baisser la selle. Ensuite, vous allez baisser le guidon. Alors, il y a une petite bague à relever ici sur le côté du guidon pour pouvoir la baisser. Hop. Et enfin, vous allez plier le cadre. Donc, idem, vous avez une petite bague à tirer à ce niveau-là. Et vous allez ensuite pouvoir plier le vélo. Alors il fait quand même 21 kg. Hein. Bon, faut pas une grosse force. Mais surtout, il prend extrêmement peu de place. Je vous affiche les cotes dans la description pour voir combien il fait une fois qu'il est plié. Bah écoutez, je suis content. Je craignais qu'il ne puisse pas tenir en équilibre. Mais si ça fonctionne, avec la tige de selle en appui sur le sol ainsi que la pédale, le vélo tient parfaitement en équilibre. Étant donné l'encombrement, franchement, je serais pas étonné qu'il rentre dans le coffre d'une Twingo.
Côté vitesse de pointe, le vélo est donné pour atteindre les 25 km/h. Comme je vous le disais précédemment, il a été homologué par un organisme allemand certifié CE. Donc son objectif, c'est vraiment de ne pas dépasser les 25 km/h. Du coup, je l'ai chronométré au GPS et effectivement, on est légèrement en dessous des 25 km/h. J'ai pu atteindre 24,6 sans dépenser d'énergie. On est sur un vélo à pédale, il faut pédaler pour que le moteur se mette en route. Donc vous allez pouvoir dépasser les 25 km/h si vous le souhaitez, mais dans ce cas-là, l'assistance électrique sera coupée. Côté accélération, on peut pas dire qu'il soit foudroyant. Un moteur de 250 watts en position arrière permet effectivement d'atteindre la vitesse de 25 km/h relativement facilement. Mais bon, vous n'avez pas de mouvement de recul, vous n'avez pas de mouvement d'être sur un vélo surpuissant. Il vous permettra de vous aider en côte ascendante quand même relativement costaud, mais vous allez devoir utiliser de la cuisse. Et c'est pour ça qu'il y a un dérailleur. C'est à ça que ça va servir. Le moteur de 250 watts ne peut pas faire de miracle, il ne peut pas monter les côtes à votre place, mais à l'aide du dérailleur, en mettant une vitesse tranquille, normalement, vous devriez pouvoir monter des côtes assez costauds sans trop dépenser d'énergie. Mon regret, alors c'est un petit regret, le torque sensor, c'est-à-dire le capteur de pression qui se situe à l'intérieur des pédales, ne réagit pas immédiatement à la moindre pression. Il y a un petit délai d'attente entre 0,5 et 1 seconde avant que le moteur se mette en route. Côté autonomie, je dois bien avouer que la marque a fait preuve d'une certaine honnêteté, j'ai bien dit certaine, mais c'est assez rare pour le signaler. Ils ont écrit, alors que le vélo peut tenir 80 km en autonomie pure, avec dans les petites lignes, que ça a été réalisé dans des conditions spécifiques à la vitesse maximale de 15 km/h avec un professionnel et quelqu'un qui faisait 70 kg dessus. Enfin bref, il y a des conditions très spécifiques à respecter. Pour une batterie de 10 ampères-heure, ça aurait été quand même assez étonnant, donc j'ai fait le calcul moi-même et j'ai pu faire 40 km d'autonomie sans me soucier de la vitesse. Alors en pédalant avec extrêmement peu de force, j'y suis allé véritablement à la cool. 40 km, c'est ce que vous allez pouvoir réellement obtenir de la batterie située à l'intérieur du vélo, les 10 ampères-heure. C'est raccord. Alors non pas ce que je peux connaître, parce qu'en règle générale, ce que je connais, il y a une bague d'accélération. C'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de pédaler sur la plupart des vélos qui sont interdits en théorie en France. Vous avez un accélérateur et du coup vous obtenez plutôt une vitesse de l'ordre de 30-32 km parcourus avec une batterie de 10 ampères-heure. Là, vous allez être sur environ du 40, ça va dépendre de votre poids, du fait que voilà, vous mettez un petit peu de cuisse, et quand je dis un petit peu, c'est véritablement un tout petit peu. Étant donné les marques qu'il y a derrière, je m'attendais à tomber sur un bon vélo, voire un très bon vélo, et effectivement, j'ai pas été déçu. Ça commence par le cadre. Alors le vélo est beau en lui-même, c'est clair. On sent que c'est solide, c'est résistant, c'est fait pour durer. On a une bonne batterie intérieure, une très bonne autonomie à la clé, environ 40 km, bien sûr, en fonction de votre poids. Alors parcourable en utilisant l'assistance moteur maximale et la vitesse maximale. Alors d'environ 25 km/h, vous serez plus sur du 24 si vous n'avez pas envie de jouer de la... Le freinage frôle l'excellence puisque le vélo est en mesure de passer de sa vitesse maximale de quasi 25 km/h à 0 en seulement 3,50 m. C'est les meilleures performances que j'ai pu observer sur un vélo de ce gabarit. On est à l'aise dessus immédiatement, il est parfaitement adapté à des débutants. Attention, c'est un vélo réservé à la ville, c'est pas un vélo de cross, contrairement à ce qu'indique le terrain derrière moi. Je me suis amusé quand même à aller dans des terrains un petit peu plus vagues. Et bon, on accuse le coup au niveau de la colonne vertébrale. La batterie amovible, c'est super. Le système de pliage, pareil, c'est génial. L'intégration à l'intérieur du tube de selle d'une pompe, nickel aussi. Ce que j'aurais amélioré, c'est la réponse de la pédale. Lorsque vous appuyez un petit peu sur la pédale, il faut environ 1 seconde pour le moteur, pour que le moteur se mette en jeu. J'aurais aimé que ce soit immédiat. Bon, l'écran de contrôle est un peu minimaliste et forcément moteur de 250 watts et un peu poussif, surtout en côte. Évidemment, j'aurais aimé avoir plus de patates. Mais encore une fois, c'est un vélo qui est certifié. C'est un vélo que vous allez pouvoir utiliser intégralement, légalement en France. Ça, je vais pas dire que ça a pas de prix. Je vous invite à aller découvrir le prix directement dans la description. Forcément, le rassemblement entre ces grandes marques et un vélo qui est bien conçu et qui en plus est certifié, ça crée une facture au final. Donc je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo d'ailleurs, si vous connaissez des personnes à la recherche d'un vélo électrique. Je vous le dis pas souvent, mais moi, ça m'intéresse. Si jamais vous partagez mes vidéos, ça m'aide à me faire connaître. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!